dans les cieux. J'en ai encore vu hier qui dit je prie, Dieu ne me répond pas. Je dis il va te répondre pourquoi. Qu'est-ce que tu dis qui l'intéresse? Tout ce que tu dis en quoi ça concerne Dieu? Que toi tu veux te sentir bien, qu'est-ce que Dieu en a assuré? Pourquoi toi tu mériterais plus de te sentir bien que tous les autres qui souffrent? C'est comme Dieu, tu ne dois lui servir à rien. Dieu n'agit que pour une seule raison dans tous les domaines. La manifestation de sa propre gloire. Rien d'autre ne fera agir Dieu. Quand Dieu manifeste sa gloire dans une situation, il s'implique dans la situation. Si tu vis une vie qui glorifie Dieu, pour la gloire de Dieu, Dieu te soutiendra. Si tu veux vivre ta petite vie d'égoïste, enfant gâté, qui ne pense qu'à lui, ça c'est le plan du diable. Dieu ne te répondra pas. Mais au finish, à quoi ça te sert d'avoir tout ça pour finir en enfer? À quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde si son âme périt? Dieu est la sagesse d'abord. Est-ce que ce serait sage pour un Dieu qui sait tout de gaspiller son temps à rendre quelqu'un heureux quand il sait que telle que la personne la vit, la finalité de tout ce bonheur là c'est d'aller en enfer? Si moi je sais que tel que tu vis en braqueur, et je sais que dans les mois qui viennent, on va certainement te tuer lors d'un braquage. Tu me demandes d'acheter une voiture, construire une maison, offrir une belle vie. Je vais me fatiguer à faire ça pour toi, sachant qu'on va bientôt te tuer dans un braquage? Bien, je suis un con. Pourquoi vous pensez que Dieu est con? C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi vous pensez que parce que vous êtes bête, Dieu est bête? À quoi ça sert? Est-ce qu'un bandit en allant faire un braquage peut passer au commissariat pour prendre des tickets d'essence et avoir quelques militaires pour le protéger? Ah ouais, fine. Pourquoi quand tu vas vivre ta vie de rebelle, ta vie de ténèbres, ta vie de fornication, ta vie d'adultère, ta vie de méchanceté, de jalousie, pourquoi tu comptes sur le ciel pour te donner les provisions et la bénédiction pour aller vivre ta vie de Satan? Il est temps de comprendre une fois pour toutes que ta vie n'est pas ta vie. C'est sa vie parce que c'est lui qui t'a créé. Ce qui t'appartient, tu en disposes comme tu veux. Mais parce que ta vie ne t'appartient pas, appartient à Dieu, Dieu dispose de ta vie comme il veut. Quand il dit stop, c'est stop. Quand Dieu dit que maintenant là, tu dois aller passer 6 ans à l'hôpital, tu ne peux rien faire pour empêcher ça. Si Dieu dit que tu vas aller passer 10 ans en prison, tu ne peux rien faire pour empêcher ça. Si Dieu dit que ton temps sur la terre est fini au cimetière, tu ne peux rien faire pour retarder ça 10 minutes. C'est pour ça que l'expression donner sa vie à Jésus, je ne l'aime plus trop parce que je dis, mais on donne quoi à Jésus? On est peut-être propriétaire de quoi avant? On ne donne pas notre vie à Jésus. On rend à Jésus la vie qu'il nous a confiée. On le laisse utiliser ce qu'il a créé pour faire ce pourquoi il a créé. Parce que quand nous ne connaissons pas Dieu, que nous ne laissons pas nous utiliser, nous sommes comme un joueur qui potentiellement peut être un grand joueur, mais l'entraîneur le laisse sur le banc de touche parce qu'il n'est pas sérieux. Quand on le met sur le terrain, il ne suit pas les consignes qu'on lui a données. Donc tant qu'on n'est pas sûr de sa discipline, on le met sur le banc de touche. Il voit les autres jouer, mais il n'est pas dans la vraie vie encore.
En chacun de nous, il y a un grand potentiel que Dieu y a mis pour faire ce pourquoi il nous a créés. Mais tant que tu essaies de vivre ta vie et non pas la vie que Dieu a prévue pour toi, tu échoues lamentablement parce que la vie qu'il t'a conçue n'est pas configurée pour réussir ce que tu veux faire, mais elle est configurée pour réussir ce pourquoi il t'a créé. Nous avons tout ma ou tawe a choto bo mina wa nu e chiro emi a do pe na du aka nu kona iwe pede po do nu e ne de so to hwe me agbon e no de se to hwe me na sigan to wa nu de ye do nu e tu ye tawe owe me mo a sobro e wa de fo na pa pe ni tua. Tant qu'un homme essaie de vivre sa vie, tout ce qu'il fait concourt à son malheur. We nu de gbeto si te bo nu e chiro emi me na so pe mi ton to wa na wa nu e wa e de bi ku we intanyala kan. Je répète. Tant qu'un homme vit pour faire ce qu'il veut, tout ce qu'il fait concourt à sa chute, à sa mort, à son brisement, à son humiliation. Parce qu'il faut qu'il soit ainsi brisé, mis KO, pour dire, bon, toi qui m'as créé là, je suis fatigué, fais quelque chose. Je dis, enfin, je peux maintenant commencer à utiliser ce que j'ai créé. Regarde maintenant. C'est pour ça que nous tous, nous venons à Dieu après de grands brisements, divorce, maladie, pauvreté, chômage, stérilité. C'est quand Dieu arrive à nous briser suffisamment et qui nous donne la petite voix qui dit, et si tu appelais le Créateur au secours? Donc on le dit sans conviction. Dieu, tu es où? On croit qu'il ne va pas répondre. Et subitement, il a répondu pour dire, je suis bien là, j'attendais que tu finisses de me perdre du temps. Tu es prêt? Si tu n'es pas prêt, casse-toi encore un peu. Tu t'es cassé la gueule. Maintenant, on peut toujours te briser un bras, on peut t'écraser un pied, on peut te faire tatiner comme certaines personnes. Tu traînes dans des maladies affreuses pendant longtemps. Dieu n'est pas pressé. S'il te faut le bâton pour comprendre, il prend le temps qu'il faut pour te briser. Mais dans tous les cas, c'est toi qui échoueras. Fais le malin comme tu veux, tu es patient. Mawe masobo so indo fide on sa vodia fonctionner mi devi kwa mi no azar of don. Oh ye petit travail tranquille. Prisonnier to uta domino azare pototo. Bo mi lo gladi ba e bo jo ma wo to e. Bo yi we bra wa gla we bo nu yorun mi bo mi ko moto e. Bo nu yorun mi bo mi gbe o pa bo ka ya mele fo o da ho e. Bo fa ka mo de ru bo ye bo mi teje mo iwa bo ko ta we ma wo ne ni no fo me don. But we never when we come away, but let us go to Jaiji, but ya Fozonji, I go see Monto and walk Kekeji, but go see Kekeji while gave Vungo, but gave Vungo on the very. No, but let go, but Jaiji come, but I'm ready to go away, but do come and fine, fit a mawe cachoto ene, me by mawe nenumi, but mawe nen, Yakpa, no for Jana, but we check as CSC. Me by my way, we didn't know cons, no proper me to let to fear bound, do chobo to Maui, no proper me to let to fear the Gokani do chobeasu Maui, no proper me to let to fear Tony do chobeasu Maui, mais on troll of one Mau, compédiquement. Nous sommes tous comme ça, à la différence qu'il y a des gens, c'est comme les enfants. Si tu ne les as pas battus comme des ânes pendant 10 ans, ils ne comprennent pas. Il y a d'autres que tu dis, attention! L'enfant dit, papa, j'ai oublié. Il y a des enfants peureux, ils obéissent vite. Les conseils leur suffisent. Mais il y a des bonnets têtus qu'il faut briser. Dieu a la solution pour chacun. Ce qu'il te faut. Dieu dit que tous les jours, quel que soit ton besoin, il fera venir à toi par toutes sortes de grâces et de bénédictions. La chicotte aussi est une forme de grâce et bénédiction. Ce qu'il faut pour que tu sois sauvé. Tobele senwe toto mo viosita tobo e wa solwe viene on tetu vero tato sienti viene on rai mekene la tête to rai mekewe do vi mo kotoleo e no pe nu yero be no se po pe de po tetu le ne teta tetu ta kolo mo le tetu tu te wa hoka ka wa tobele igbe Fidèle kati non récier mais amen et planto édier il y a wa tête pour ba lida pe boroyi nous do mo mi na no teta tetu be
Ben ya so e wa nu me to ji e, bo ta vlo ro ta nu e. E mvi mo ko to ji an yo an du ba kaka. Do ma o no zan ba o lo to jolo mi. Dieu dit que celui qui aime n'épargne pas la correction. Et que si aux sages les conseils suffisent, aux têtus, aux sots, aux insensés, il faut le bâton pour comprendre. Donc s'il te faut le bâton pour comprendre, compte sur Dieu pour te frapper. Mais il wa nu me o. Kuno kon bado nu me o. Mais il wa na e wa nu bo indo kaka jolo kaka to kaka. Hu ene o tu o. Nu na ma ujuro. Lobo na fo mi si nu gbele me o. Bo mi wa nu be ma so be na do ba nu mi gaje ba ene o. Bo to joro we na prop. Amedo vite ta tête tu te. Ta tête. Ene le o. Le po eno jolo e. So kogono. Non, tant que tu veux vivre pour ta gloire et non pas pour la gloire de Dieu, tout ce que tu fais concourt à ton malheur et pousse Dieu à te frapper pour te briser, afin que tu arrêtes de vivre sa vie pour ta gloire au lieu de vivre sa vie pour sa gloire à lui. Mau na yigbe bo jolo we kai kai poto ina sobo donu e propre ban le ko wa lida gbe ojido nte utu we mau joro kiko mi le ton ni no webe. Et Dieu me dit que quand il est en train de frapper, il va vous dire ce qu'il frappe le plus. Mau do ti le nu mi je badonu mi je nu edo bana emi le mi na do. Il frappe toujours ce sur quoi tu fondes ta gloire. Si c'est ta carrière qui fait que tu fais le malin, tu penses que tu n'as pas besoin de Dieu. Tu peux avoir été au sommet, tu peux avoir été à la présidence, tu peux avoir été président. Il va t'humilier si tu ne sais pas faire, tu vas mendier. Lala, no ka hobio me hono do honwe. Ma do chele. Le nuwe we mi kanche we mi no do bana. Nuwe we kanche we de le nuwe no ya so meton. Pe to teton le. Bon ayin kan pe be je chef département. Be yo we do directeur. Be yo we do kan che asaturo kan me no ga. Be no ken. Bono choloa. Roba akanche ene we ma una do banabo. Azono gbele to mebo ama ce n'est pas par hasard. Comme c'est de ça que tu veux te glorifier, Dieu étant jaloux de l'esprit qu'il a mis en nous et ne partageant pas sa gloire, ce qui fait ta gloire et qui fait que tu veux voler la gloire de Dieu devient le principal ennemi de Dieu dans ta vie. Dieu le brisera s'il t'aime. S'il ne s'en occupe pas, c'est qu'il a prévu que tu ailles en enfer. Il se dit pourquoi perdre du temps? On se rencontre Bon, mais là, on mi no sabe femme d'affaires aller-retour bon mi de jensomo quand on clo do mi de na opératrice économique opératrice de aho bon quand on ko ma ujaye do bararote ba je aho me égal aho e blave go kanu me nu eja yi ma uto me e no kwele nu obe no mu koko e no jai bro si te gbede pon e je bi be to. Si c'est parce que tu es un bon mari que tu penses que tu n'as plus besoin de Dieu, ta vie est déjà réglée, Dieu va t'humilier dans ton mariage et va te faire répudier comme une malpropre. Parce que c'est parce qu'il y a ça que tu veux voler la gloire de Dieu. Dieu va frapper ça. Non, vile. When Ramada Suda yae, what change yae. Mais pas ikpanje no fia. Mais pas ikpanje no wa mi sabo no de ho fi. Asuna nko adapo we yo. Non, en fait mon chéri. Mais le mi de je papa ko keke no mi. So keke ya ko do ko moto wa. Me ko keke ya ro pon mi franchement c'est non ba bene. Ba so ba hu ma o si teme no we yo. Ni ma wale no we. Me ne na wa nya we. Le BBC gbogbo mi no to chi je te l'aime, je te l'amour we. Et non, je te hais, je te déteste. Tout est dans la parole de Dieu. Quand au temps du sacrificateur Élie, la lampe de l'Éternel s'éteignait parce qu'il n'était pas un bon sacrificateur. Et que les païens ont mis l'âge de l'Éternel à côté de leur masque et de leur statue de Dogon, la statue s'est retrouvée par terre, les mains coupées, les pieds coupés, la tête coupée, et Dieu a découpé l'autorité, la capacité d'action, la capacité de se mouvoir de toute idole, de toute chose sur laquelle les gens comptent en sa présence. Tout ce que tu as mis dans ta vie, c'est argent, c'est carrière, c'est mariage, c'est politique, tout ce que tu as mis dans ta vie comme l'objectif, Dieu va le détruire.
découper, va le briser, va le saccager et va t'humilier jusqu'à ce que tu sois revenu à la situation de ne vivre que pour lui. Si ça n'était pas arrivé, ça t'arrivera, je te le prophétise. Les wenu de Israël vile wa nu pele de papa eli wenu. Lobo jo akojegba ma vo tonto bo kosi wa so akojegba o bo soyi ale nunu so de akosi le so ale nunu bo zeyi bo so ito ma wu eton to gan nu ko gan pa be je fina e sankuwe ma wu sin debe to nu konto e zenu ko ni pam bo de tani pam bo jalo ni pam bo sa fo na pim ero yin wedo wa lo eton azo eton ta eton nu eton ma u jabi do te nu ene wa na iku nu ene na pele tanta nu e ma imo nu e a ba ro we sun ti jewe bo cho ma u to o e na imo nu e jewe do fa ko aso si hona. La première fois Dieu a fait simplement tomber Dogon. Nous comptons. Mais la deuxième fois il a découpé et il a mis ce morceau à l'entrée de la pièce. Ça veut dire qu'il prenne la porte. Au début, Dieu frappe un peu, tu commences à avoir des petits problèmes. Si tu ne comprends pas, Dieu découpe ce qui fait ta gloire et le met à la porte. Pour dire si tu es malin, mets-moi ça dehors. Mais il y a des gens qui ne sont pas malins. Eh oh, ma usa donc linu enye chefine nyina gba boluton. Bena jete o. Do nu kono dogon chai. E pon menine, nu on chai. Bon, ero huntu na ero me la ko sone uri ade ne sone ne jromia. Dogon mele ma tune o. O dogon nu le ma turo jele nu ero dogon gbo ene. But we go po won e jabana. Bo jalo vina tente mo jatana. Bo be do hon linu mi cho mi do mi de fle don jande ton wa me. But ere we ne ta when we aje hun gbegbele ne daji e atanu ko ton gbo we fele do nu e ma ude ne. Atan we go gbo we hon li ne ade ne. Nu ado e mo chena no nu e mi o. De vous qui m'écoutez, il ne peut y avoir que deux catégories. Ceux qui, pour avoir déjà vécu ça, même sans le comprendre, comprennent maintenant ce qui leur est arrivé, et ceux qui sont encore bornés, qui vont continuer sur le chemin jusqu'à ce que ça leur arrive. Mais il n'y a que ces deux catégories de personnes qui m'écoutent. Où que vous soyez à ce moment. Mais kokbo, be ma tunu ero egbo e ale, ye tunu egbo e de. Bodo me ka kokbo, be tetu tetale be ene me je na podele ho. Seigneur, pourquoi moi? Mais parce que tu te fous de ma gueule avec la vie que j'ai donnée. Tu es un voleur. Dieu t'a créé une vie, tu veux en faire ta vie. C'est toi qui as créé la vie pour en faire ce que tu veux. Vol. Bien mal à qui ne profite jamais. Si tu voles la vie de Dieu pour vivre ta vie, tu ne peux pas en profiter. Mais quand Dieu fait grâce, parce qu'il dit qu'il est lent à la colère, les gens se disent, mais je me suis toujours... Vous allez voir que quand les affaires des gens marchent, quand leur couple marche, quand ils n'ont pas de problème, quand l'heure de Dieu pour les briser n'a pas encore sonné, quand vous leur annoncez l'évangile, c'est dans le jeu, mais quel est mon problème? Moi, je n'ai pas de problème. Ça veut dire que l'heure de Dieu n'a pas encore sonné pour lui. Quand l'heure de Dieu sonne, c'est lui qui viendra te chercher. Parce que quand Dieu les brise jusqu'à un certain niveau, eux-mêmes, ils cherchent. Mais là, on va le payer tant doué. Et là, on va vite attendre. Mais là, on va vite attendre. On va vite attendre. On va vite attendre. On va vite attendre. Je connais des grands patrons auxquels j'ai annoncé l'évangile au moins 7 fois. Ils n'ont jamais eu le temps de m'écouter, ils n'ont jamais voulu. Quand l'heure a sonné, Dieu les a garés pour une raison en prison. Et Dieu m'a envoyé là-bas pour annoncer la bonne nouvelle. Ils étaient mes auditeurs les plus sérieux, les plus assidus. Et ils témoignaient même que maintenant, l'heure a sonné pour Dieu. Ils comprennent maintenant. Et ils aiment la parole de Dieu. Donc Dieu leur avait fait le cadeau de les garer en prison pour quelques années afin de pouvoir leur parler. Si Dieu te cherche, il vaut mieux te rendre, sinon tu es con, il va t'avoir. Assim pouco vai via pé tota tonte pere benole le ason tenwe me da ho wa honsu Jesu e o se gbe de den ba yara no garage ni a be do e ora o gbe ni do mi de gbe mi no to me eyan gba mi de kon kaka e ga ho e ma ura ma jan se ni wa mi ga ho me no ga ho e je ga ho e ka e we je nu kon mo bi ki je nu kon be ko wa che bo me no wa be no nu mo. Et tout est écrit. Dieu dit,
Je vous conduirai dans le désert pour parler à votre cœur. Nous les piquons, oui, on l'a maou doit télé na clami pe kolome. Fine we na do kono yi khami tombe. Donc, tu ne peux pas échapper. Il veille sur sa parole pour l'accomplir s'il t'aime. Le akuka si ru hona bede pon eno choko be tomo ren wa chicheme ma oui wan oui. Si dans un domaine tu essaies de tout faire, ça ne marche pas, il y a humiliation, demande-toi si tu n'es pas en train d'essayer d'élever un dogon et que Dieu n'est pas en train de le découper. Laisse dogon, adore Dieu, vis pour Dieu. Bon, quand tu vends des blocs, quand tu vends et somme, bon, nous de macaro y est nous comme un nom, te mena roma ou roda nous ene togonto ene zindene, togonto ene jawanane, non te boka robio maou maou ni si gagne. La question n'est pas tant ce que tu fais que qu'est-ce que tu vises en le faisant. Madame we do jele, nous cambio me on kedewe yido, ete wade o kedewe ya eo, ete le ande bolo nous wa nous cambio me. Rien n'est mauvais pour peu qu'on le fasse avec des actions de grâce à la gloire de Dieu. Dis la parole de Dieu. Parlant même des repas interdits, la Bible nous dit mangez tout pour peu que ce soit pour la gloire de Dieu. C'est quoi? Fais des affaires, marie-toi, fais tout ce que tu veux. Tant que ce que tu poursuis en le faisant, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Mais tout ce que tu feras, si c'est pour la gloire de toi, Dieu le brisera. Non pas à cause de ce que tu fais, mais de ce pourquoi tu le fais. Aswe dagbe aja nu kigo mauton asie dagbe aja kigo mauton asewa gbe aja kigo mauton te blo pikwe na itanwe amanu kigo to we desu nyere kolo e vankan to mefi. Si tu cherches la femme avec laquelle tu vas avoir le plus de plaisir au lit, tu le cherches pour ta gloire. Mais si tu cherches la femme avec laquelle tu vas faire une équipe choc pour manifester la gloire de Dieu, tu le fais pour la gloire de Dieu. Dans les deux cas, c'est mariage que tu cherches, mais dans les deux cas, Dieu ne dira pas de la même manière. Eh, wana uli alors. Bolo nyonu e mi arubi e bae. Nyonwe en solo la mettre la mi monye nyen kon lo tian ndo femme chelo femme yen ton le nous e wi pe ne ne bloqué a chae o ablo wi de amanu me da tele o nata bo me le tien na da ko to so pia bo mi na no pa no kigo ma uton bo wa no kigo ma uton ene na ita wele bi ku alo wi ba mi ole bi mi de amo mi na isoli yo ba ya ko yo fo we de soli yo ko be. Dieu dira à Samuel: les hommes ne regardent que les actions et les apparences. Moi, je juge le cœur qui est derrière les actions. Je vous ai toujours dit, la réaction de Dieu que vous ne comprenez pas souvent ne s'explique pas tant parce que vous faites que par pourquoi vous le faites. Vous-même, parfois, vous oubliez pourquoi vous le faites, tellement vous n'y pensez pas. Mais Dieu ne juge que ce pourquoi vous faites les choses. Il juge peu ce que vous faites. Les pétrole non pour nous nous conroer mais les aïkami non pour aïkami to maudou puis qu'on nous va mi dio puis yo aïkami to pour maudou nous tout mi lo bibloé nous l'en mi de bibloé et ouais j'ai pas de pétrole non nous tout ça de ne bloé amo maudou non peut dire tout nous tout ça nous besoin de Dieu dit malheur à celui qui vit pour la gloire des hommes. Et de tani la kanu me do péton ça ouais nous péton sin kiko. Il promet. Et Dieu est capable d'assurer ce qu'il a promis. Le malheur à celui qui vit pour sa gloire. Et dopa. Donc, tant que tu vis pour ta gloire, Dieu fera tout concourir à ton malheur, au malheur de ta gloire. Mais de la même manière, il dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu dès qu'ils rentrent dans le plan, dans son dessein pour eux. Il ne faut pas lire la Bible en coupant les phrases. Tout ne concourt pas au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu quand au moment où ils rentrent dans son dessein pour eux. Oui, c'est pas ça que dit la Bible. Donc si tu crois que quoi que tu fasses, y compris pour ta gloire, tout travaille pour ton bien, tu vas découvrir que Dieu travaille pour ton mal. Mais quand tu commences à ne viser que la gloire de Dieu en toi, ce qui suppose la mort de toi et la vie de Dieu, tu vois que tout est en train de concourir, de participer, de tendre vers la gloire de Dieu. Donc tends vers ton bien. Quand ta volonté c'est la gloire de Dieu. Donc ce qui paraît anormal et qui te fait dire, Seigneur, pourquoi moi?
devient très logique quand tu discernes ce pourquoi Dieu t'a créé et la gloire qu'il veut accomplir à travers toi. Tu vas te rendre compte que quand tu commences à poursuivre le plan de Dieu pour ta vie, même les choses les plus douloureuses sont des bénédictions parce qu'elles participent à la gloire de Dieu dans ta vie. Même si on décidait de tuer ton corps, cela participerait à ta gloire éternelle avec Dieu. Donc, quand tu regardes les choses du point de vue de pourquoi Dieu t'a créé, tout est bien. Mais si tu regardes les choses du point de vue de qu'est-ce que tu veux, tu vas trouver que tout est mal. On se retrouve donc en opposition avec sa destinée et sa vie à mesure qu'on cherche sa gloire. On vit alors dans des tribulations perpétuelles qui sont liées à la confrontation entre la vie que Dieu nous impose pour sa gloire et la vie que nous voudrions mener pour notre gloire. Mais quand tu décides de mourir à toi et de vivre pour la gloire de Dieu, tu rentres dans le repos. Parce que quoi qu'il advienne, cela participe toujours, Dieu étant Seigneur, au plan de Dieu, à la gloire de Dieu dans ta vie. C'est là où tout devient grâce. Et que la capacité de Dieu se manifeste plus quand toi tu ne peux plus rien faire. La question c'est où tu vas. Arrête de prier pour que Dieu t'amène où tu veux. Il ne le fera pas. Prie pour que Dieu t'amène où il veut. Ça a l'air simple, mais ce n'est pas simple. Mais c'est essentiel, c'est pas négociable, c'est incontournable. Les gens croient qu'on est sauvé par hasard ou parce qu'on a voulu être sauvé et qu'on a donné sa vie à Jésus. C'est faux. Dieu dit que personne ne vient à Jésus-Christ si le Saint-Esprit de Jésus-Christ ne lui a pas donné la faveur, ne l'a pas appelé. Jésus dit quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Si quelqu'un a vraiment donné sa vie à Jésus, est vraiment né de nouveau, c'est que le Saint-Esprit l'a personnellement touché et déclenché pour cela. Tant que le Saint-Esprit n'a pas fait ça, même si tu es venu à l'église, tu veux être un faux chrétien, tu veux être un tronc d'arbre dans l'eau, tu ne seras jamais un crocodile. Tu feras partie de ceux que les hommes ont appelés à l'église, mais tu ne feras jamais partie de ceux que Dieu a élus dans l'église. Mais la parole de Dieu nous dit que qui le Saint-Esprit va appeler? C'est ceux qu'il a de toute éternité prévu. Et pourquoi il les a prévus? Pour venir faire les bonnes œuvres qu'il a d'avance préparées pour eux. Dieu ne nous réconcilie pas avec lui à cause de ce qu'on a fait. Il nous réconcilie avec lui pour faire ce qu'il a prévu qu'on fasse en nous créant. Donc naître de nouveau, ce n'est pas le début d'une vie où tu vas pouvoir avoir tout ce que tu veux. C'est le début de la vie où enfin tu vas le laisser faire de toi ce qu'il veut et ce pourquoi il t'a créé. Le problème c'est que en matière d'évangélisation et de vie spirituelle, on se multiplie. Un chien ne peut enfanter qu'un chien, jamais un homme. Et un cochon ne peut pas enfanter une colombe. Si vous êtes un faux chrétien qui vient à l'église pour sa gloire, vous ne pouvez pas enfanter des vrais chrétiens qui vivent pour la gloire de Dieu. Vous êtes même disqualifié pour évangéliser.
L'église est aujourd'hui remplie davantage de vipères que de colombes parce que c'est les vipères qui ont évangélisé, qui se sont multipliées. Chaque espèce se reproduisant selon son espèce. C'est pour ça que nous sommes dans l'année de la fertilité surabondante. Par le Saint-Esprit qui est le seul à appeler, qui a prévu d'utiliser. Si le Saint-Esprit fait venir dans son église des gens qu'il a prévu d'utiliser, est-ce que quelqu'un peut venir à l'église et que j'accepte qu'il ne fasse rien, donc Dieu lui aurait appelé lui pour ne rien faire? L'église n'est pas un cinéma, ce n'est pas une salle de spectacle. C'est l'armée où Dieu mobilise par recrutement ceux qu'il prévoit utiliser au combat. On ne peut pas te recruter dans une armée, tu vas dire que peut-être que toi on n'a pas prévu de combat pour toi. Quand ça regarde ce que tu as fait, Dieu t'a sauvé pour ce que tu feras. Dès que tu viens, tu te mets au garde à vous, tu attends les instructions. C'est pour ça que dès que quelqu'un naît de nouveau, il faut lui imposer immédiatement la discipline de l'armée de Dieu et du royaume de Dieu. Il faut restaurer la porte des brebis et ne plus laisser n'importe quel vipère rentrer dans l'armée. Si tu prends un soldat rebelle et tu mets des soldats sous lui, il va faire de tous les soldats que tu as mis sous lui un camp de rebelles. L'armée va être infestée. C'est pour ça que Dieu, dans sa sagesse, quand vient l'heure où il veut vraiment se multiplier, être fertile et rempli pour assujettir, il radie, il chasse, il met hors d'état de nuit, il dégage loin du lieu de la fertilité tous ceux qui ne sont pas dignes d'être multipliés en son nom. Il les met dehors. Et il n'a pas fini, me semble. Je les appelle les tombeaux blanchis. Les tombeaux là parfois c'est du marbre qui a dehors, marbre blanc, marbre luxueux, mais l'intérieur c'est des os, c'est des vers, c'est de la poussière. Il y a beaucoup de tombeaux blanchis à l'église. Quand vient l'heure pour Dieu de se multiplier, parce que l'heure sonnée va se multiplier. Il ne va pas multiplier des appelés, il veut multiplier des élus. Il ne veut pas multiplier des gens sur les noms sur lesquels son nom est évoqué, il veut multiplier son peuple, sa nature, ses enfants. Il veut multiplier ses fils, ses héritiers, ses co-héritiers. Il veut multiplier les membres de son corps pour que son corps enfin agisse et règne. Comme tout éleveur qui veut faire un croisement pour reproduire par exemple des bergers allemands, il tue. Parfois, tu vas voir des éleveurs, ils ont de bonnes portées, ils ont plein de petits chiots. Tout le monde dit waouh, c'est beau, ils tuent. Ceux-là ne sont pas parfaits. Je les élimine pour assurer un pur croisement. Je veux une race pur sang. Pour avoir un chien pur race, on élimine beaucoup de bons chiens qui n'ont aucun problème à part qu'ils ne sont pas purs. Oh, chien bâtard. Vovo, et nous disons ça, Zuka me bofi bien, Chuko dit ça, Calabie, Chuko de la Bavea. Ni tu n'as pas Chuko, yo voto, mais de qui c'est, et d'ailleurs, et dans l'annou, et dans Doudou, yo voici Chuko à quoi, Chuko ne l'est, nous est Chabolo, Chuko des gens, et nos hobbites, de donner les baoués à nous, John Baïdi. Quand ils tuent les chiens bâtards, on trouve qu'il est méchant. Mais c'est parce qu'ils vont arriver à un moment où chaque portée sera une portée de pur sang. Ça suppose au début un sacrifice sanglant de ce qui n'est pas pur sang. Écoutez-moi bien. Il y a des chiens qui sont de très bons chiens
Si c'est pour rentrer dans des maisons de personnes qui ne sont pas des éleveurs, devant multiplier la pure race. Mais chien éleveur, ces chiens-là sont bons à la mort. Ça veut dire quoi? Dieu peut exclure des gens d'une maison où il veut multiplier la pure race pour assujettir, mais que ces gens-là soient très bons pour certaines porcheries dans lesquelles, dans tous les cas, Dieu n'a pas l'intention de multiplier quelque chose qui est à lui. Devo de finele na datu bo hubi ama eni o ti ondo mere vo kwe yo me ne ma jan yin chukure eye do pe ne koyon ni si chuku fun ni no to eye to koyon ni ntedo ma wure wenu de kan hoti be jura ji akun akuto bo jura ji vie ma jan ji sampe a gavi de bu de me ayo ka ene hoyo a gavi le bata eno ho e te pe bata bro be e te je ise gbe do ho to gbojiro nte to e ranpo e be yoro pocheri a cruza po de leti bo chuku mo ko ton te de to me lo ton. Et un chien qui doit rester avec des cochons n'a pas besoin d'avoir les qualités d'un berger allemand qui doit conduire des troupeaux avec le berger. Parce que quand on dit chien berger allemand, c'est des chiens dressés pour être des assistants du berger. Le chien berger allemand peut conduire des troupeaux, peut les amener manger, peut les amener boire, peut les protéger. C'est un assistant du berger. C'est pas pour ça qu'on les appelle des bergers allemands. C'est des bergers. Donc, ceux qui doivent être des bergers allemands peuvent et doivent être éduqués pour être aussi intelligents qu'un berger. Mais ceux qui doivent juste rester dans la cour avec les cochons n'ont pas besoin du même niveau de sélection. Berger bono chuku ko yin po te do ka berger nkan to e kai mo a e se yen gbo ne galope don te utu e chuku ado e de tie o eye no wa so ha boyin to e bono boyin to pa be ko plun e be ye no ko file mo ton e te wa no yi e bo gbo le no we de amodia we so ba mo chuku de leti bo e o hi ho e o bono ti le bata o ya lo berger allemand e ya na ti menu wo e de no ko Mono pla gbole, beno inusi, le gbole, beno leko. Mono pla ebonde, no doué telea. Chuku eneo ekbonfonu. Mais il y a des bergers allemands qui gardent des bébés. Il y a des bergers allemands qui conduisent des aveugles. Il y a des bergers allemands qui font la chasse, qui repèrent des drogués. Ces chiens-là sont des chiens dressés par un entraînement rigoureux, intensif et long pour servir à leur maître. Mais le chien bâtard qui doit traîner dans la cour de tous les voisins n'a pas besoin de ce niveau de sélection et de discipline. Il y a patience qui sait. Tu coup de jalene. Qui sait et t'es dans le yovosi encore. À ce chatoui, amara yovosi chukune. Galop, yovosi chukune. Bob, yovosi chukune. À moi, c'est qui c'est? Adam Pomeman, Mania Beta, Batale. Nous copains à parler. Et non, non. À mon chukwa de l'ouest, tu vas dire à l'humanité, tu coupes quoi l'on au pointo, les plateaux et nos plats les poléa. De l'aide. Boye teleo, you know the alinu nukutono. Ene o momo yo voto me bon amonu deme. Bo me o reno boye bero era nukutono chukono e o tedo me kade bero nukutono wa ina we la no pede. E ka ponu me nu gbe yo. Me o lele. Na, hu chukwa no de alini. Nu e so be rene e de plon e ba so e no wa. Chuku de bo tibro ke vie ye. Ene wa san serviteur divan me bo so ki se da pato. E andu awani. Qui sait non pas encore dans le bon et doit faire ton wene oh tu connais là pour aider mais non que vie et ben non le nous vieux kiss me et t'es non money tu crois des voti ben ya les plein ben ni a rien bloqué de ça qui me et ni aux États-Unis money ah bloqué de ça qui me non bon mais pas on a eu un tel ouvi et plein edo alors énergie ouais donc tu cours pour nous ezoué tchaye et si clo ene ben tout ene buro blo pe blo tout ezo ben tu cours. Les vrais chrétiens sont des bergers que Dieu a choisi de dresser pour conduire les païens et ceux qui viennent dans sa bergerie. Il doit donc faire une sélection rigoureuse et un dressage propre. Et le chien qui n'est pas capable d'encaisser, de réagir positivement au dressage, on l'élimine purement et simplement. Il n'a rien à faire dans cette meute-là.
était dans ce bloc après ça. L'homme, tu connais le route, on va aider à exaucer. Tu as tu l'as brassé, et non, non, télé, bruna, ployé, boye, dona yik penou, nous et nous et deo, l'obenasa, que ça on nous boit, ma ou c'est mis sur taïdi, les plateaux. Bon, et n'a plomi d'elo, bon, mina si gagne plon choukou et pour Parfois, certains chrétiens ici se demandent pourquoi c'est compliqué comme ça. On va venir servir Dieu, ça va être compliqué comme ça. Si tu veux être un bâtard, dégage. Mais si tu veux être utilisé par Dieu, dressé par Dieu pour faire des choses sérieuses, tu t'assois et tu subis le dressage. Et n'a plon et pléon. L'homme, puissant de la nera comme et ouais, parole les gars, nous on casse rien ça, moi. N'y est là, diamant, quoi, des tas, mais bien. Ben là, et là, et ni a bien, ouais, ben fia, mais ouais, mino cholo, à mon choukou et cholo, hein, c'est craqué, et tu n'es moi, croco. Quand un chien dressé, tu dis ne bouge pas, il peut rester là 3 jours. Même si la fin ne bougera pas. Mais aucun chien non dressé ne peut rester là 5 minutes. Et quand il filme des volants, il tout côté, c'est quoi? L'homme, choukou et ploé, ado chai, non chai, ouais. Ado cité, non cité, ouais. Ado konwa, il konsuka rumi, non kabezu, non konsuka. Bola kabeze saki chewa, ta bro, si mie, bro zewa, bon kiko kwa me. Izi ativi wa mi atokwa sa, eno ze bro lewa. Bele u mo chukwu enele no wa no bo. Amo mede ma joro na yi chukwu na jolo ya, bona yi pata. Tombo kosifi. Il faut vous rappeler de où Dieu nous conduit pour comprendre ce que Dieu nous fait subir. Fie ma okula mi kwe we mina no fli. Si je veux former des agents de sécurité pour faire gardiennage privé, je vais louer un avion, les mettre dedans, leur mettre parachute et les forcer à sauter pour les habituer à pouvoir se retrouver en l'air sans avoir peur. À quoi ça leur sert? Mais si tu vois qu'on commence à faire souffrir quelqu'un comme ça, c'est un commando. C'est un raid peut-être, c'est une brigade d'intervention rapide, c'est un gars du GIGN, c'est forcément une élite. C'est pas un con pour rester là en faction pour dire, bon, il est comme ça, avec son lacrymogène en dormant, on peut venir le gifler. On ne fait pas faire d'entraînement comme ça aux gens comme ça. Oh, papa gardien, goro nous tore, et when Joronai, nous j'en ai mal au pas, mais. Mon golo du tare fine jion fine na no flu me papa ga e te golo e to ra mon to ko le papa ga to e fia ya ora bi amna dande papa ga ne we o bon cho ne ma ho me yo bonu do je boutique to njo de ma de be ma na baba bo baba sa no fo da no fine gba danu e ne ma be so tagba de so mo ni amanu do tele ado pe to ba be na iwa nu chonu bona tiete bo pan bo gidi le bi ni me mo ko to le ba ya de yo are na ijo me hun bona be mete me bo chanu ye bona chiro ye bona kle ye akwafo le no tatu gbon le no lile gbon le no blogbo e we anapron ye amo papa ko lo du to le yo e besoin tagbade so mo. Et souvent c'est des gens qui sont toujours cagoulés. On ne voit pas qui sont humainement, mais tu vois des cas, les masques noirs, tout ça. Tu vois l'animal dangereux. Leur habillement même est effrayant. C'est pour ça que Dieu nous parle de l'armure du chrétien. Il doit avoir une cagoule. Quand tu vois les gars du GIGN, même en train de dormir couché, quand tu vois comment il est habillé, toi-même tu as peur déjà d'agir. Commando, 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 commando. Nous sommes les commandos de Jésus. Commando de Jésus au Bénin. Non miamo, non rougi. E non c'è come te piace io. E non sono rotto non come no mo e hanno logo we la legge no mo no eton pa a we rotto e bi no po a mo e no so e no di kan kwa pontini ni lene be no le comando no yin wana me. Je me rappelle afunde na dan ja afun dan ja afun na ku. Tout en eux est configuré pour un combat rapide, efficace et décisif. Merci. Nous avons été mêlés bikuyo et koto et boko churo et bonu ena fo awan bele awan no liti en bele Dans un pays, même quand on n'est pas en guerre, il y a beaucoup de problèmes, hein, des gens qui menacent, il y a beaucoup d'incidents dans le pays que beaucoup de gens ne sont jamais au courant. On n'appelle jamais les policiers, on n'appelle pas la plupart l'armée, les grosses armées qui déplacent les chars, mais il y a presque tous les jours dans un pays des opérations sensibles où on prend quelques gars du GIGN. Parfois ils sont 4, parfois ils sont 10. Ils font des missions discrètes. Ils neutralisent des gens qui ne font même pas de bruit. Le chef de l'État peut par exemple dire
Mort ou vif, je veux que le problème soit réglé. Ils reviennent à l'heure qui suit. Opération terminée. Exécuter 5 sur 5. C'est tout. C'est leur mission. Ce n'est pas des gens qu'on parle beaucoup. On ne déploie pas des chars avec eux. C'est des unités d'élite. Ede suwe ba zewe timba tuwa. Ewe ko chowe boko tunu bido atesi tukpo a echo ndo nukume. Atesi tukpo a emewe ti apatu ewe. Ewe se ba nu akpoto de me. Nu de no joke zele me. Eme no yakpo ewe ko permit we ko e dele ta ko yovo gbe no to. Claudie no le ba. E no lo e te a e no fine bo jira ali nu mi. Même la grande armée n'est pas appelée. C'est des petites unités. Eko no yo mendele a e te a fone. Ama e no yo nya enele o. No plan we to no kuntale e we no ro e jajaja no de to enene emo ene ko pe no do mi de emo ele mo o wa tan po we ne be no so me jabe so we si to na sa frontière ko ko so wa bo se to ja mission accomplie. Et Dieu m'a fait la grâce. À un moment de ma vie où je prenais des positions très dangereuses pour le chef de l'État, il m'avait affecté 6 gars du GIGN dans ma maison. Donc c'est là où je les ai connus. Le wenu de undo toga de okuto e o vous saluez nous toga eto. Le wenenu bondo ndele ploni e be pon yo nyavi e lo di o ma lo be un ese e me ho do ndele ese e to mi. Mais quand tu les vois même là, toi-même tu es intimidé par. Ils étaient 4 ou 6, ils n'étaient pas nombreux. Mais personne ne peut rien tenter parce que leur seule présence est effrayante. Tu ne verras jamais parmi eux quelqu'un en train de bavarder avec quelqu'un, de blaguer. C'est des gens tout le temps concentrés parce que seconde après seconde, ils sont prêts à intervenir. Militaire. Ouais no toa adu ministre c'est militaire do we yoro ma u teji ma mo a e na wo militaire ji e na gbon ho e no check fo me e no ba yo po fu pa vi fo yen we do bon tun e zondo yo po pa vi fo me na yo me bro bondo e nu ko nu na le photo le e no ti a vi pa vi le fo me pim wa fi kwe no mo na militaire no ko no e te ka di blo mi ka de. De simples militaires, de simples soldats ou policiers peuvent faire ça, mais des gars du GIGN ne peuvent jamais faire ça. À un moment, j'ai dû supplier le chef de l'État de les renvoyer dans leur camp et je n'ai gardé qu'un seul comme garde. Mais ce seul garde-corps, c'est une merveille qu'un homme est dressé pour faire ça. Moi, j'aime toujours conduire, c'est rare que je me fasse conduire. Donc, des fois, j'allais en mission et je conduisais moi, mon véhicule, était à côté de moi, c'était mon garde-corps. Et souvent, il a plusieurs armes, des pistolets automatiques, il a une série d'armes, il est armé en permanence. Mais il y a des moments, alors que je suis au volant, par exemple, en train d'aller au nord, je le vois prendre son arme, il la charge, il devient nerveux. Je dis, mais Adam, tu as quoi? Il ne répond même pas. Hein. J'insiste, je dis, Adam, j'ai demandé qu'est-ce qu'il y a. Il dit, nous sommes dans une zone dangereuse, un braqueur peut surgir. Et quand effectivement, tu es en train de traverser une forêt, il y a des arbres de partout. Donc lui, tel qu'il est formé, il sait que là, il est dans une zone dangereuse, il va être prêt à dégainer. Parce que s'il était braqueur, il allait choisir cet endroit-là. À ce moment, même ton patron qui lui parle, t'écoute tout, lui, il est prêt à réagir seulement. Mais un policier serait en train de dormir, de bavarder avec toi. Il va te prendre. Et moi, ça m'est arrivé une fois de demander à mon garde-corps. C'était à l'époque où il y avait tout le temps des braquages dans les banques et on dit qu'il y avait des militaires là qui ne réagissaient pas alors que les gens étaient braqués en face de la banque. Et je dis, mais pourquoi vous les militaires là, vous êtes là, on braque des gens, vous ne réagissez pas? Il dit, patron, quand on te commet un garde-corps à quelqu'un, c'est un colis dont tu es responsable de la vie. Si quelque chose lui arrive, on peut te passer à la cour martiale, on peut te condamner, on peut te tuer parce que tu n'as pas protégé sa vie. Donc, en tant que militaire, quand il y a une situation trouble,
Le militaire bien formé prend son colis et s'occupe de ça. C'est de ça qu'on le demandera des comptes. Il s'en fout de tous les autres. Parce qu'un braqueur peut simuler des incidents pour distraire le militaire de son colis alors qu'il vit son colis. Donc moi, quand je vois du danger, je ne m'occupe pas de qui est en train de braquer. Je m'occupe de mon colis. Nous sommes teachers, but si kiti de nous kanyame. Na so akpanche so to konumi e. Wodi to kwepo. Do ye me akasu ro metole yo. Ye no lile nuku metonde brano. Si kiti ama to tole a. Mo no blodo to pa ki me. Me kwe akoto ku be ba le si agba to ko beru la gba me obi. Ene no o moto mi ton edo creveso ta bi akuku mi we. Creveso ba mi no jete. No lile bre po e ko se sakitu esin. Moto o me ko bokoro yiwe. Ha creveso merci. Unje do tu place we. Unje do na blodo. Merci fo. Vitro le je krono benodo. E to die e na dalome. Wo e je meje na dida gbache lo boya ize so isekwe. Bonu ye ma wa da tu wonu. So so ndi ajo. Nu no tijo ton kan ya. E so nu yen e we kan yen. Alors, c'est ce type de personne que Dieu est en train de vouloir lever au milieu de nous. Il n'y en a pas beaucoup. Les gars du GIGN, je ne sais même pas s'ils font ça dans le pays. C'est peu de gars, mais d'une efficacité telle qu'on préfère souvent les utiliser à une armée de 10 000 personnes. Un commando, c'est toujours une petite unité, mais redoutable. Et en lançant ce ministère, Dieu nous avait déjà dit qu'on était des commandos. Et l'heure est venue où Dieu est en train de vouloir maintenant multiplier les commandos qu'il a sélectionnés. C'est pour ça qu'il brise tous ceux qui ne sont pas multipliables, parce qu'il ne veut pas multiplier n'importe quoi. Mais si tu es là, c'est probablement que Dieu t'a choisi pour être de l'unité du GIGN spirituel. Tu ne dois pas t'occuper de chaque incident dans ta vie, de chaque persécution, de chaque problème. Tu dois être concentré sur ta mission, qui est de conquérir un territoire que Dieu t'a donné. Concentre-toi sur ça. Et ces gars-là n'ont pas peur de mourir. Ils n'ont pas peur de mourir. Tu ne peux pas faire partie de cette unité si tu as peur de mourir. L'heure de la multiplication a sonné. Nous devons prier, travailler, enseigner, faire tout pour rentrer dans la phase de la multiplication. Parce que Dieu agit par plan. Il a produit ce qu'on appelle les géniteurs maintenant. Maintenant, il ne veut pas les géniteurs lever le peuple qui va combattre. Tu dois donc dès maintenant commencer à prier pour demander à Dieu à quoi tu m'as appelé, quel est mon rôle, qu'est-ce que je dois engendrer, commence à créer les temps et les circonstances et utilise-moi pour commencer à produire ce pourquoi tu m'as sélectionné comme géniteur. C'est une année de fertilité. Le seul commande de cette année, c'est d'engendrer. Et Dieu va me donner la grâce d'enseigner beaucoup sur l'évangélisation. Ce n'est pas des actions désordonnées, agitées, chercher maison, viens, Jésus t'aime, ce n'est pas des niaiseries comme ça. On doit être fertile par le Saint-Esprit. C'est lui qui te mettra en mouvement. Parfois, c'est lui qui amènera les gens vers toi. C'est lui qui en toi va les toucher. Même l'évangélisation va se faire par l'esprit. Dans le repos et la tranquillité, on aura notre force. Mais il dit, demandez-moi, je vous donnerai. Quand l'heure sonne, Dieu nous dit que c'est l'heure de demander. Commence à prier pour que Dieu te rende fertile cette année. Commence à prier pour qu'il te donne de te multiplier cette année. Demande-lui de créer les temps, les circonstances pour que tu puisses toucher des cœurs pour lui. De te donner l'onction pour toucher des gens. Prie pour que Dieu touche les gens. Ne compte pas sur toi pour toucher des gens. C'est par lui que les gens seront touchés. Remercie aussi le Seigneur pour t'avoir retenu parmi les géniteurs de son armée. C'est un privilège que tu n'imagines pas.
Parce qu'ainsi il fait de toi un patriarche du peuple qui veut lever dans la nouvelle Jérusalem de l'Afrique. Il dit dans Ésaïe 60 que le plus petit de cette race-là doit devenir un millier. Et que plusieurs deviendront des nations. Donc, si tu es encore ici et c'est vraiment la volonté de Dieu, c'est pas en attendant qu'on te déguerpisse, c'est que tu dois savoir que tu dois engendrer au moins 1000 personnes sur la terre qui sont de vrais chrétiens, pas des appelés avant de quitter cette terre. Mais rappelle-toi que cela se fait par la loi de la multiplication. Toutes les personnes que Dieu m'a donné la grâce d'engendrer dans ma vie, mon épouse peut les compter à son bilan parce que c'est elle qui m'a engendré dans la foi. Si tu engendres 10 vrais chrétiens, que chacun d'entre eux produit 10 vrais chrétiens et que chacun d'entre eux produit 10 vrais chrétiens, ça fait à peine 3 générations. Ça peut se faire en un an. Tu as déjà 1000. Donc vous qui faites du réseau, marketing, réseau et tout ça là, c'est maintenant qu'il faut faire marketing réseau avec Dieu. Donc, engendrer 1000, c'est le minimum, Dieu dit. Il dit quand on met des grains, chaque grain donne des épis qui ont 30, 60, 90. Si tu multiplies comme ça par niveau, c'est vite fait d'engendrer une nation. Mais pas le Saint-Esprit. Que Dieu nous donne d'avoir une année de fertilité surabondante. Qui nous donne de demeurer des hommes non corruptibles qu'il peut multiplier pour sa gloire. Qui nous donne de vivre pour sa gloire et non pour la nôtre. Sachant que comme Jésus, quand nous glorifions le Père, il nous glorifie à son tour. Que Dieu bénisse sa parole et porte des fruits dans nos vies au nom de Christ Jésus. Est-ce que tu peux prélever ta semence?